Bonjour et bienvenue au webinaire mise à jour auprès des membres édition été 2018 de l'Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine. Je suis SM Leduc, gestionnaire de la recherche et des politiques à la CRU et je serai votre hôte aujourd'hui. Merci à tous de vous joindre à nous. Avant de commencer, je vais donner un bref aperçu de la technologie du webinaire. Je présenterai ensuite notre ordre de jour et notre conférencier pour la présentation de cet après-midi. Le webinaire aujourd'hui est en temps réel. Vous devez maintenant être en mesure de voir un écran de titre de la présentation d'aujourd'hui et être capable de m'entendre via les autres parleurs de votre ordinateur, casque d'écoute ou via votre téléphone si vous avez choisi de composer. Vous êtes actuellement tout muet. Nous faisons cela pour minimiser le bruit de fond. Cependant, si vous souhaitez de poser des questions, ce que nous vous encourageons à faire, vous pouvez taper votre question dans la boîte de dialogue sur le panneau de configuration du webinaire à tout moment pendant la présentation. Nous répondrons à toutes les questions à la fin du webinaire pendant la période de questions. Si, à un moment donné, vous avez des problèmes avec la technologie, vous pouvez envoyer un message via la fonction chat sur le panneau de configuration du webinaire. Le webinaire aujourd'hui présente une occasion pour la CRU de vous fournir une mise à jour sur tout ce que nous avons fait au cours des derniers mois et ce qui en vient. C'est également une occasion pour vous entendre comme membre de la CRU de nous poser des questions. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le directeur général de la CRU, Jeff Morrison. Avant de se joindre à la CRU, Jeff a travaillé pour plusieurs associations nationales, dont le directeur des relations gouvernementales et d'affaires publiques de l'Association des pharmaciens au Canada, le président de l'Association canadienne des fermes du Génie Conseil du Canada et le directeur des relations gouvernementales et le directeur d'environnement de l'Association canadienne de la construction. Jeff a également travaillé pour l'Association des universités et collèges du Canada et pour plusieurs députés fédéraux dans les années 90. Jeff est également très actif dans la communauté d'Ottawa. Il est actuellement membre du conseil d'administration d'Operation Come Home d'Ottawa et vers un Chez-Soi Canada. Préside le comité d'organisation de la course de la fierté dans la capitale nationale, a été président du conseil d'administration de la centre de santé communautaire du centre de ville et membre du conseil d'administration de Bruce House. Alors, bienvenue Jeff, et je vous cède maintenant la parole. Merci CM et merci à vous autres pour nous joindre aujourd'hui. Je veux juste dire deux choses pour le début. Premièrement, avec un nom comme Morrison, je crois que c'est évident que je ne suis pas un francophone et donc je m'excuse avec la qualité de mon français, ce n'était pas parfait. Donc si vous avez des questions ou si je dis quelque chose qui n'était pas assez clair, s'il vous plaît, indique ça dans la boîte et on peut répondre à ça. Et deuxièmement, je veux aussi dire une excuse s'il y a des gens sur l'appel qui sont britanniques ou qui viennent de la Croatie. On n'a pas réalisé qu'il y a une demi-finale de la Coupe mondiale qui s'occupe aujourd'hui. Et donc, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui est britannique ou croatienne, je comprends si pour quelque raison il faut que tu départes. Donc, le but de cet webinaire aujourd'hui, il y a vraiment deux buts. Le premier, c'est juste de faire un revue de les activités de la CRU depuis les derniers 6 mois à peu près, et aussi de parler un peu des développements au niveau national. Évidemment, les choses, les initiatives les plus grandes, c'est la stratégie nationale de logement et on peut faire un peu de mise à jour des mesures sur cette stratégie. Le deuxième but, c'est de parler un peu des choses et les initiatives qui viennent durant les prochains 6 mois. Donc, de faire un peu d'un résumé des activités durant la future. Et donc, c'est évident que les derniers 6 mois à la CRU étaient très, très occupés. Et la raison, le chose qui était le plus active, c'est évidemment la stratégie nationale sur le logement. Depuis le lance de stratégie en novembre 2017, il y avait beaucoup des activités qui s'occupent durant ce temps.
Depuis novembre, il y avait vraiment 3 programmes qui étaient déjà annoncés. Le premier, c'est le Fonds national de co-investissement pour le logement. Juste un rappel, ça c'était le programme de 6 milliards de dollars qui donne d'argent et des fonds pour la rénovation, le renouvellement et la construction de nouveaux logements. C'était le plus grand programme dans la stratégie et je vais parler de ça en un moment. Il y avait aussi le lancement de l'initiative fédérale de logement communautaire, le phase 1. Ça, c'était le programme pour les locataires, pour les propriétés de logement qui avaient des accords qui étaient administrés par le gouvernement fédéral. Ça, ce n'était pas le programme pour les accords provinciaux. Ça, c'était un programme différent. Et je crois que s'il y avait des gens sur l'appel ici qui avaient des accords provinciaux, qui attendent des nouvelles sur ce programme, que vous n'avez pas reçu des nouvelles encore. La raison pour ça, c'est pour les accords provinciaux, la stratégie nationale a actuellement mettre des fonds pour extendre les programmes des accords de 10 années jusqu'à 2027. Mais ces programmes provinciaux besoin du cost matching par la province. Et dans le cas du Québec, il n'y a pas encore un accord bilatéral et donc il n'y a pas un accord ou un programme encore à mettre en place. Donc, il faut être un peu plus patient. Ces programmes vont venir, mais on n'était pas là encore. Pour le programme fédéral, si vous avez un accord fédéral et si il y avait une expiration de ce programme entre les années 2016 et 2027, je crois que vous avez déjà reçu une confirmation du gouvernement fédéral, de CFHL, que ce programme va être extended jusqu'à 2020. Ça, c'était la phase 1 de ce programme. La consultation sur la phase 2, qui était l'extension de ce programme entre 2020 et 2027, la consultation actuellement était juste début aujourd'hui. Il y a une réunion aujourd'hui au bureau de SCHL qui commence les discussions sur la phase 2 de la programme fédéral, donc seulement pour les propriétés qui avaient des accords fédéraux. Ce que cette phase 2 va continuer, on ne sait pas encore. C'est vraiment une consultation qu'on va être vraiment actif dedans et donc on va avoir envoyé plusieurs informations sur cette phase 2 quand ça devient public. Aussi, si je peux juste parler pour un moment sur le Fonds national de co-investissement pour un moment. À la CRU, on a reçu beaucoup d'informations et beaucoup de commentaires de nos membres qu'il y avait beaucoup de problèmes avec l'application sur ce programme. Par exemple, on attend que le questionnaire de l'application était très, très long, presque 200 questions dans le questionnaire. On comprend que quelques des formes d'éligibilité, par exemple pour le besoin d'avoir la réduction de l'énergie ou des gaz greenhouse ou les questions sur l'accessibilité, que pas tous des programmes ou que pas toutes les applications vont toucher sur les critères d'éligibilité. On entend aussi qu'il y avait, par exemple, un besoin que seulement les propriétés avec plus que 5 unités peuvent être éligibles sur ce programme. On va communiquer avec SCHL sur ces problèmes. On comprend que si les propriétés ne peuvent pas accéder à ce programme, il n'y a pas de point d'avoir.
Donc, durant l'été, durant l'automne, les changements à ce fonds de co-investissement sera une de nos plus grandes priorités. Le troisième volet qui était déjà lancé, c'était les programmes de recherche et l'innovation. Je crois que ces programmes sont il n'y a pas beaucoup de controverses avec ces programmes. L'information sur ces programmes de recherche était disponible sur le site web de SCHL. Et si on va sur ce site web, tu peux voir toute l'information sur ça. La position de la CRU, comme j'ai mentionné, durant les mois précédents, d'avoir les changements avec le fonds de co-investissement sera une très grande priorité. On veut assurer que ce programme était plus simplifié et plus flexible pour les besoins des propriétés. On va, comme j'ai mentionné, on commence vraiment aujourd'hui de discuter avec SCHL la formulation de la phase 2 sur l'initiative fédérale de logement communautaire pour assurer que vos subventions peuvent être en place jusqu'à 2027. Et il faut, pour la CRU, qu'on continue de communiquer les programmes et l'information de la stratégie à nos membres. Il y a beaucoup des outils dans la stratégie qu'il faut que vous êtes informés. Et donc, notre rôle, c'est d'assurer que vous êtes informés, que vous avez tous les détails pour accéder à tous ces programmes, en particulier les programmes qui donnent d'argent. Un autre outil dans la stratégie, c'était l'annonce de la législation sur le droit au logement. Ça, c'était vraiment une facette très importante de la stratégie. Et comme je crois que vous tous savez, des consultations nationales sur cette législation ont eu lieu de mars jusqu'au juin, donc c'était juste terminé quelques semaines maintenant. D'une partie de ces consultations, il y avait des rencontres face à face partout au Canada et je peux vous assurer que la CRU était une partie de toutes ces consultations. On a aussi produit une réponse écrite à cette consultation et si vous n'avez pas vu encore, une copie de cette réponse écrite était sur notre site web et cet rapport contenu tous les détails que la CRU veut assurer étaient contenus dans la législation sur le droit au logement. On attend maintenant le dépôt de la législation dans le Parlement, dans la Chambre des communes. On expecte que ce dépôt de la législation sera adopté par l'automne, je crois, peut-être septembre ou octobre. Et vraiment, il va y avoir après ça le processus parlementaire et je peux vous assurer que la CRU va être directement impliquée dans ce processus-là. Une très grande partie de la stratégie, c'était l'accord ou les négociations entre le gouvernement fédéral et celle des provinces et territoires. Beaucoup des annonces, beaucoup des outils dans la stratégie besoin le cost matching entre la fédérale et les provinces. Par exemple, le programme pour l'extension des accords, pour les subventions sur les accords, pour les accords provinciaux, le programme, par exemple, avec le Portable Housing Benefit, le bénéfice portable pour les individus, c'est tous les programmes qui ont besoin, la province, de mettre 50% d'argent pour ces programmes. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les provinces, avec l'exception du Québec, ont signé une entente multilatérale qui assurait que toutes les provinces vont mettre ces cost matching dans les programmes. Mais avant que ça se passe, il a besoin les ententes bilatérales. En d'autres mots, chaque province doit négocier une entente entre lui et le gouvernement fédéral. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait 3 provinces qui ont signé leur accord.
Ça, c'était Ontario, la Colombie-Britannique, et ça, ce n'était pas mentionné sur le slide ici, mais aussi maintenant, le Nouveau-Brunswick était juste signé. Et on expecte que tous les autres provinces, incluant le Québec, vont terminer leurs accords par la fin de l'année. On ne sait pas exactement l'horaire pour toutes les provinces de terminer ou de conclure ces ententes, mais on espère que tous les provinces et territoires vont conclure les accords jusqu'à par la fin de l'année. Il y a aussi maintenant un site web sur le site web de CSHL qui contient tous ces accords bilatéraux. Et donc, si vous voulez regarder le contenu de ces accords, tu peux les regarder. Dans notre newsletter flash qui, je crois, était envoyé aujourd'hui, tu peux avoir l'accès de cet site web si encore vous voulez regarder ces accords. Une partie de la stratégie qui n'était pas encore mise en place, c'était la stratégie de logement pour les Autochtones, pour les régions urbaines, rurales et nordiques. Ça, c'était une pièce, un élément de la stratégie qui était très important pour la crue, mais encore, la stratégie ne contient pas strictement pour les Autochtones dans les régions urbaines et rurales. Le budget de 2018, donc le budget le plus récent, a prévu des fonds, mais c'était seulement pour 3 stratégies de logement autochtone pour les Autochtones Inuits, des Premières Nations et des Métis. Ce n'inclut pas une 4e stratégie pour les indigènes dans les régions urbaines et rurales, malgré le fait que la plupart des peuples autochtones au Canada habitent dans les régions urbaines ou rurales. Et donc, c'est ça notre demande au gouvernement fédéral de mettre en place cette stratégie 4e pour les indigènes dans les régions urbaines et rurales. Depuis le début de cette année, on a fait beaucoup de choses pour promouvoir cet objectif. Jusqu'en juin, on a développé et mis à jour un document qui explique et donne plusieurs des détails sur pas seulement notre demande, mais sur le contenu d'une stratégie pour les Autochtones dans les régions urbaines et rurales. Cet document était maintenant disponible sur notre site web, mais malheureusement, je crois que c'est seulement disponible en anglais. Mais le thème de cet papier, c'est le concept pour les Autochtones par les Autochtones. Et ça veut dire que n'importe quel le contenu d'une stratégie, il faut qu'une stratégie urbaine et rurale autochtone est développée et gouvernée par les Autochtones, les peuples autochtones lui-même. On a parlé souvent avec SCHL et le nouveau département des services autochtones Canada pour discuter la nécessité de ça. Et actuellement, la semaine prochaine, on va avoir une réunion avec le ministre Philpott, qui est le ministre responsable pour les services autochtones Canada, pour discuter cette stratégie. Aussi, à l'Assemblée générale de la CLU en avril, les membres ont adopté une résolution très éloquente concernant les besoins et la nécessité pour cette stratégie. Cette résolution est maintenant disponible sur notre site web et ce qu'on cherche, c'est des autres organisations d'appuyer cette résolution. Donc, si vous n'a pas encore la chance de le voir, mais si vous pouvez ou votre organisation peut appuyer cette résolution, nous encourageons vraiment de communiquer avec nous cet appui. On pense que la plupart plusieurs des organisations qui peuvent démontrer leur appui pour cette demande, le plus efficace que nos efforts peuvent être dans ce domaine. Une autre chose que je veux juste parler, c'est pas un très, très grand outil dans la stratégie, mais c'est concernant une ressource technique. On sait que pour beaucoup des les propriétaires ou les organisations de logement,
ils veulent regarder les méthodes pour changer leur modèle opérationnel, mais peut-être parce qu'ils sont assez petits ou il n'y a pas de ressources propres que c'est très difficile d'accéder les services légaux, financiers, etc., pour implémenter ces changements opérationnels. Et donc, comme une partie de la stratégie, le gouvernement a annoncé que oui, il va y avoir un nouveau centre de ressources techniques qui va travailler et agir avec les autres associations qui déjà font cette sorte de service, d'augmenter la capacité de répondre à ces sortes de questions et aussi qu'il va y avoir des fonds pour donner de ressources et pour donner d'assistance à ces organisations qui veulent implémenter les changements opérationnels pour transformer leur opération. SCHL a lancé un appel pour diriger cette sorte de centre et la CRU, en coalition avec quelques autres associations, incluant ArcOH au Québec, a soumis une proposition. Je n'ai pas d'informations aujourd'hui, je ne peux pas confirmer le résultat de cette proposition encore, mais seulement de dire que si nous réussissons avec cette proposition, que ce centre peut fournir encore les services techniques et autres pour vous assister en transformer et diversifier notre opération. Donc, tout que je peux dire maintenant, c'est on va attendre pour plusieurs informations et quand ce centre va être plus opérationnel et quand on a des nouvelles de SCHL concernant notre proposition, évidemment, on va annoncer ça à tous nos membres. Donc, c'est ça juste un très court mise à jour de la stratégie. Mais comme j'ai dit, il y a beaucoup des outils qui étaient contenus dans la stratégie et donc, comme les développements va dire, on va communiquer plusieurs informations sur ces outils avec nos membres. Donc, c'est très important de lire notre communiqué, nos médias sociaux pour mettre en mise à jour de tous les développements sous la stratégie. Donc, quelques autres programmes que la CRU mène. Sur le programme de recherche et innovation, nous sommes très heureux de travailler, nous sommes très heureux de travailler avec le BC Non-Profit Housing Association, les autres associations provinciales, incluant le ARCOH, de diffuser une mise à jour de l'indice de logement locatif canadien. Je ne sais pas si vous avez la chance de voir ce site web de l'indice de logement, mais c'est contenu beaucoup d'informations sur beaucoup d'informations sur les taux de louer, sur les rental rates dans les niveaux municipaux partout au Canada, incluant Québec. Donc, c'est beaucoup d'informations et je vous encourage de regarder ce site web. La CRU a aussi regardé les autres données de renseignement de 2016 et on parlait de ça, on a créé quelques graphiques pour illustrer les informations plus relevantes de ces renseignements. Le mois d'avril, durant notre congrès, la CRU a convenu une réunion avec quelques délégués des États-Unis et de la Royaume-Uni pour parler des développements dans le domaine du logement dans les autres pays. Et on a produit un rapport qui soumet ces sortes de détails. Ce rapport est maintenant aussi disponible sur notre site web. On aussi a continué de produire des blogs et les autres articles pour expliquer pour un public plus grand que seulement les propriétaires de logements l'importance de la stratégie nationale et pourquoi c'était important pour les Canadiens.
Et finalement, on a organisé quelques séminaires de web. En particulier, on a parlé sur ces séminaires de notre stratégie sur le logement autochtone, sur l'habitation sociale et la sécurité alimentaire et des stratégies de communication pour le secteur sans but. Je vous encourage, si vous n'avez pas la chance de vivre ces webinaires, c'est disponible sur notre site web. Notre congrès était tenu en avril, le 24 à 27 avril à Ottawa. C'était un des plus grands congrès que la CRU a organisé. Plus que 550 délégués, qui était, je crois, le deuxième plus grand congrès de notre histoire. On a voir des personnes comme M. Duclos, le journaliste André Picard, qui était très bien connu, le rapporteur spécial des Nations Unies, Leilani. Et une chose qu'on souvent entend de nos congrès, c'est la qualité et le contenu était très supérieur, c'était très stratégique quand on compare la qualité, les contenus des autres associations, en particulier provinciales. Donc, si vous avez la chance de participer dans un congrès de la CRU, je vous encourage de l'essayer. Au début de cette année, on a commencé un nouveau programme en partenariat avec CIH Canada et le Housing Partnership Canada pour encourager, en particulier les jeunes professionnels dans le domaine de l'allongement, pour participer dans le programme de mentorat pour les professionnels de logement. Ça, c'était la première année qu'on a mis ce programme en place. Et donc, en 2018, on a 27 partenaires, les mentors et les mentorés, qui étaient mis ensemble pour encourager ces personnes. On a mis en place quelques séminaires de web. On a organisé un jour de demi-journée d'apprentissage durant notre congrès. On a arrangé les appels entre les mentors et mentorats. Et donc, après cette première année, on va faire une évaluation, comment on peut améliorer le programme, comment on peut assurer que le programme représente plusieurs de valeurs pour les deux, les mentors et les mentorés. Et donc, après cette évaluation qui commence maintenant, on va annoncer un appel de candidature pour la prochaine cohorte et on expecte qu'on va communiquer cet appel en automne de cette année. Et donc, si vous avez des professionnels qui étaient nouveaux de la profession de logement, peut-être ils sont jeunes, mais ce n'est pas nécessaire. Je vous encourage de regarder ce programme et le feedback qu'on a reçu, c'était un très, très bon programme pour les deux, en effet, pour les mentors et les mentorés, pour améliorer les connaissances, le perspective dans les professions de logement. Donc, vraiment, je vous encourage de le regarder quand l'appel était communiqué. Une chose qui était nouveau, en quelques semaines, on va annoncer la création d'une nouvelle alliance qu'on a créée entre la CRU et, je crois, tous les associations de but lucratif sous le nom et c'est seulement en anglais maintenant, mais on va voir ça traduit en français. Mais en anglais, c'est le Canadian Alliance of Non-Profit Housing Associations. Donc, l'acronyme CANFA, encore, il va avoir une version française. Mais le but de cette alliance, c'est de créer un forum où toutes les associations provinciales qui représentent l'habitation sans but lucratif peuvent parler, peuvent coordonner les efforts dans l'advocatie, dans la recherche, peut-être dans les services en commune, et aussi juste pour partager les meilleures pratiques et les ressources.
c'est quelque chose qu'on attend souvent, c'est que les membres individuels préfèrent si les associations provinciales et fédérales peuvent bien plusieurs ou améliorer la coordination entre toutes ces organisations. Et donc, cet groupe CANFA était une réponse à cette demande. Donc, comme j'ai dit, je crois que peut-être dans les 2 semaines de maintenant, on va annoncer cette alliance plus formellement. OK. Donc, ça, c'était juste une revue de notre activité durant les mois précédents. Donc, qu'est-ce qu'on expecte pour les quelques mois suivants? Mais premièrement, sur la mobilisation et l'advocacy, comme je mentionne, assurer les changements assurer un programme d'une stratégie de logement autochtone pour les meilleurs domaines ruraux et nordiques sera une priorité pour nous. C'était l'outil qui a manqué de la stratégie et on veut assurer que le gouvernement fédéral mette en place cette stratégie autochtone qui était vraiment, vraiment nécessitée. On va participer dans le processus parlementaire pour finaliser la législation sur le droit au logement. On fait ça vraiment en partenariat avec beaucoup des autres organisations, mais ce processus parlementaire, je crois, sera très important et notre but, c'est d'assurer que le Parlement du Canada finalise cette législation avant la prochaine élection fédérale. Comme aussi j'ai mentionné, on va mettre en place le Centre de ressources techniques et les fonds qui accompagnent cet centre. On va continuer de communiquer les renseignements et l'information de tous ces programmes et de tous ces outils dans la stratégie. Encore, c'est très, très important que vous, comme les propriétés et les organisations dans le secteur de logement, avoir toutes les informations que vous pouvez accéder tous les fonds qui viennent avec ces programmes. Aussi, je peux vous annoncer qu'on veut organiser un jour de l'habitation sur la colline et la date de ça, c'est le 23 octobre ici à Ottawa. Si vous n'avez jamais participé dans un jour de l'habitation sur la colline, c'est une chance pour les participants de réunir un sur un avec les députés fédéraux, de parler des concerns, de parler des défis, de parler de solutions pour le secteur de logement et but non lucratif. C'était un jour très intéressant, un jour où vous, comme les individus, peut avoir la chance vraiment d'influencer les politiques fédérales. Et donc, je vous encourage de regarder et de participer à ce jour quand les informations seront disponibles. Je crois que l'information sur l'inscription sera disponible en 2 ou 3 semaines. Et finalement, les élections fédérales de 2019, ce ne sera très long d'aujourd'hui. C'est seulement plus qu'une année que la prochaine élection fédérale va commencer. Et donc, pour la CRU, les élections fédérales sont une opportunité très importante d'influencer les politiques des partis politiques et de la prochaine gouvernement fédéral. Et donc, on va commencer cet été de développer nos messages et nos tactiques pour la prochaine élection fédérale. Et vraiment, une très importante partie de nos tactiques, c'est de mettre en place les programmes et les outils où les personnes au niveau local peuvent participer. On veut assurer que tous nos membres aient les outils et l'accès des outils pour influencer et de communiquer avec les candidats politiques au niveau local. Sur la recherche et l'innovation, on fait maintenant et on prêt de finaliser une analyse comparative des budgets provinciaux et territoriaux sur l'habitation
nous sommes très intéressants en ce que les provinces et territoires font vis-à-vis l'habitation, et donc on va faire un rapport sur ça. On a reçu des financés par le BC Housing pour créer 4 papiers de recherche qui viennent des séances de notre congrès en 2018. Et donc, s'il vous plaît, regardez pour ces papiers. On va continuer de préparer les articles d'opinion et les autres rapports pour expliquer l'importance de la stratégie et tous les politiques qui viennent avec ça. Je crois pour beaucoup des Canadiens et le public général, peut-être ils ne comprennent pas l'importance de cette stratégie et pourquoi on demande les choses qu'on demande. Et donc, c'est ça la raison qu'on va continuer de faire ces sortes d'articles. La nouvelle organisation CANFA que j'ai mentionné, ça va commencer et de regarder à faire quelque chose, incluant une initiative qu'on a identifiée pour standardiser et simplifier la collecte des données par les propriétaires de logements. On sait qu'il y a beaucoup de demandes sur vous, des gouvernements, pour proviser des données. C'est vraiment beaucoup de labor qui était impliqué dans ça. Et donc, on va chercher pour des méthodes pour standardiser cette collection de données. On parlait maintenant avec notre caucus autochtone on regardait la possibilité de créer un document sur le lien entre l'habitation et le processus de réconciliation. C'était un processus vraiment très important et on veut regarder à les méthodes que les propriétaires de l'habitation peuvent être impliqués dans le processus de la réconciliation. On a aussi 2 autres séminaires planifiés dans la planification. L'un, c'est de regarder l'indice de logement location canadien que j'ai parlé. Et ça, en prévisoire, c'était en septembre. Et on a organisé un individu, Jesse Thistle, qui est autochtone, de donner un séminaire de web sur sa nouvelle définition de l'itinérance chez les Autochtones. Il y a beaucoup d'intérêt dans cette définition et Jesse a dit oui à faire un séminaire de web pour parler de ça. Je peux annoncer que notre prochain congrès en 2019 sera à Victoria entre le 2 et 4 avril. Le comité d'organisateurs a déjà rencontré, ils ont déjà commencé leur travail pour organiser ce congrès. On a reçu encore les questions comment ou quand l'appel des propositions sera lancé. Et je peux vous dire que le mois prochain, au mois d'août, on va commencer notre appel de propositions. Donc, si vous avez des idées, des sessions que vous voulez suggérer, cet appel de proposition était la méthode pour partager ces idées. Et on croit que l'inscription pour le congrès va débuter avant la fin de cette année. Et on souvent été demandé où sont les prochains congrès. Et donc, je peux vous annoncer qu'en 2020, nous serons à Saskatoon, puis en 2021, c'était à Saint John's, Terre-Neuve. Et très heureux de dire qu'en 2022, je crois qu'on va travailler vraiment prochement avec l'ARCOH pour organiser notre prochain congrès aux villes du Québec en 2022. Quelques autres annonces. Comme j'ai déjà mentionné, les appels de candidature pour notre programme de mentorat sera ouvert en automne 2018 et encore je vous encourage de participer à ce programme. On a commencé à travailler avec notre contrepart américaine pour recommencer un événement qu'on a dans les années passées. C'est une conférence internationale
En précédent, c'était un congrès qu'on a organisé seulement avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais pour cette nouvelle conférence qu'on prévisoire sera en automne 2019, on va regarder aux autres pays, peut-être l'Australie, peut-être la Nouvelle-Zélande, la France, etc. Et donc, la planification de ce congrès international, ça juste commence maintenant. Comme je dis, le jour de l'habitation sera le 21 novembre. On regarde et on commençait à parler avec quelques... ça veut dire le 21... Oh non, excuse, le jour de l'habitation, c'est pas... Excuse, j'ai confusé ça avec notre jour sur la colline. Le jour de l'habitation, le 21 novembre, on va organiser quelques événements, peut-être ici à Ottawa, pour célébrer cet événement-là. On parlait avec quelques compagnies de mettre en place quelques programmes d'affinité pour notre membre de la CRU. On a déjà quelques programmes comme ça et l'information sur ces programmes sera disponible sur notre site web, mais on va commencer à augmenter ces programmes. Et finalement, comme je sais ou j'espère que vous tous savez, cette année marque notre anniversaire 5e comme une association. Donc, c'est très important et on veut de continuer à célébrer cet anniversaire durant les mois finaux de cette année. Et je vous encourage de partager cette célébration avec nous. Donc, avec ça, encore, je m'excuse mon français terrible, mais voilà tous nos méthodes de nous contacter. C'est très important pour nous, comme une association, d'attendre et de vous être informés par vous, nos membres, sur les concerns, les questions et défis que vous avez dans vos organisations locales. On ne peut pas faire notre travail si on n'a pas votre feedback et si on n'a pas votre participation dans notre organisation. Et donc, je vraiment vous encourager, si vous avez des questions au niveau national ou qui vous concernent dans le domaine de la secteur de logement, de nous contacter, peut-être le représentatif sur notre conseil d'administration dans votre région, si c'était au Québec ou une autre province. C'est très important qu'on ait une communication qui était pas seulement dans une direction, mais vraiment en deux directions. Donc, avec ça, je vous encore remercie pour votre temps. Et SM, je ne sais pas s'il y a des questions. À date, je ne vois pas de questions, mais sinon, veuillez les taper dans la boîte de dialogue sur votre panneau de contrôle si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, comme j'ai dit, j'en vois pas pour le moment. Donc, Jeff, est-ce qu'il y a des mots? Est-ce que tu aimerais terminer la session avec quelques mots? Non, pas vraiment. Juste encore de dire remercier pour votre membership dans la CRU, votre appui. J'espère que votre membership est de valeur pour vous et que nous pouvons démontrer les impacts dans vos opérations et votre organisation de logement. Nous avons travaillé très fort durant les années précédentes et on va continuer ça dans les années précédentes. Alors, on n'a pas de questions, donc c'est tout le temps que nous avons pour le webinaire aujourd'hui. Un grand merci à tous les participants. L'enregistrement de webinaire aujourd'hui sera partagé avec tous les membres de la CRU dans les prochains jours. Donc, merci. Passe une belle saison estivale et au revoir.